vivre à côté de ces instruments, de ces établissements à haut risque, la meilleure façon de s'en défier, c'est de ne pas les voir, c'est de ne pas en parler. Et donc, à La Hague, personne n'en parle. Alors qu'on vit de l'usine, bien sûr, quand on est à La Hague, tout le monde va y travailler, ou bien s'en plaint, ou que les routes sont encombrées par les gens qui vont et viennent, ou les gros camions qui vont vers l'usine, etc. Donc c'est un lieu visible et très particulier, mais on n'en parle pas, et il ne faut pas en parler. Mais je crois que peu à peu, ils savent très bien que à La Hague, c'est une usine de retraitement nucléaire, qu'il y a dans les caves de l'usine du plutonium, que le plutonium, ça sert à faire la bombe, etc. etc. Donc, et que si c'est... ils savent parfaitement ce qui se passe là-haut. Leur seule chose, si vous voulez, leur seule façon, leur seule stratégie en quelque sorte, pour pouvoir continuer à vivre sans trop se poser de questions, sans trop de souffrance mentale, parce que bon, c'est pas drôle de vivre peut-être à côté de ça, eh bien, c'est de ne pas en parler. Il y a aussi une façon de ne pas voir l'usine. C'est-à-dire qu'ils vont faire en sorte de... quand je dis, mais vous savez, l'usine, vous n'en êtes pas si loin que ça. Quand je suis quelque part chez des gens sur le plateau, et quand je sors de chez eux, dans leur cours, ils me disent, mais non, regardez, si je me tourne de l'autre côté, je ne vois rien. De même, ils vous diront, ah oui, mais n'importe comment, vous savez, la radioactivité, c'est rabattu par les vents, on sait très bien. Eh bien, nous, le vent, le vent principal, il ne se rabat jamais vers chez nous. Il tourne toujours de l'autre côté. Donc il y a tout un ensemble de façons d'être et de dire qui consiste à s'éloigner le plus possible de ce nucléaire et de faire silence autour de ça. C'est une façon de vivre avec. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le connaissent pas, qu'ils ne savent pas les dangers, mais c'est une façon de vivre avec. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que quand vous faites des enquêtes d'opinion, simplement vous demandez aux gens est-ce que c'est dangereux de vivre à côté de ces établissements-là, bien plus vous êtes proche de ces établissements, ils vont vous répondre que non, c'est pas dangereux, parce que toutes les précautions sont prises. Et plus vous vous éloignez de ces établissements, les gens vont commencer à vous répondre oui, c'est dangereux ces établissements, il faut faire très attention, j'aurais préféré être encore plus loin de ça, etc. Donc plus on est proche et qu'on ne peut pas aller ailleurs, eh bien on essaie de se dire ici je ne risque rien parce que toutes les précautions sont prises. Ce qui fait que bon, ils pensent qu'un Tchernobyl ou un Fukushima n'est pas possible ici. Mais si on est tous comme ça, je veux dire, on pense tous que c'est toujours ailleurs que ça va se passer. Donc c'est humain et c'est aussi sociable. Et c'est comme ça que la société continue à exister.